Salut Mathieu, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la très belle victoire de Haguenau et on commence tout de suite avec une interview de Jules Ziliox. Notre envie, l'esprit de famille, on est tous copains, on a vécu ça ensemble, on a avancé ensemble, c'était voilà, le pur bonheur, la famille rugby, c'était ça. On sent que le RC Haguenau a vraiment retrouvé de l'enthousiasme, n'est-ce pas Mathieu? Tout le monde avait envie de partager la fête effectivement après ce match parce qu'on avait vraiment vu de très très belles choses. On sortait justement de deux grosses déconvenues, la déconvenue à Genlis il y a 15 jours où on est vraiment passé au travers sans enlever le talent de l'équipe de Genlis, mais vraiment le RC Haguenau était vraiment passé au travers, les joueurs avaient conscience de ça. Nicolas Tizanet et Guillaume Crichel s'étaient même mis sur la feuille de match aujourd'hui pour rehausser le niveau en disant les gars ça va pas, vous ne pouvez pas continuer comme ça, il faut même donner la meilleure réponse et on voit ici déjà Louis Castero qui tape un coup de pied pour mettre de la pression sur cette belle équipe de Montbéliard-Belfort, c'est une entente, Lambard et MBR. Et voilà, on va voir qu'ils vont déjouer et c'est d'entrée, on va sentir le poids de cette équipe haguenovienne avec ici les groupés pénétrants. Les molles bien portés, les ballons toujours à disposition, bien propres. On voit Nicolas Tizanet, numéro 4, qui se décale sur les extérieurs, qui va déjà percuter et marquer avec sa puissance naturelle, superbe essai d'entrée. Donc là, les esprits sont marqués, en face comme les nôtres. Il fallait vraiment donner cette réponse aux spectateurs, au président qui était inquiet du match il y a 15 jours, effectivement, à Genlis. Il s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben voilà, on a dit, c'est un trou d'air. Voilà, à un moment donné, peut-être, on est passé physiquement un trou. Et là, on voit qu'on a repris tout ce qu'il fallait pour bien jouer au rugby, avec des replacements exemplaires, avec des percées ici. On voit Jérémy Allard qui vient aller à la percussion. Tous les joueurs avaient envie de montrer la puissance, qu'on est chez nous, on veut montrer de belles choses, même s'il y a une pénalité, on va laisser très peu, vraiment une part congrue de points ici pour Vincent, le buteur de Montbéliard, et ce seront les 3 et seuls points de leur équipe. Ils ne vont jamais franchir la ligne, jamais franchir la défense, jamais aller au paradis dans l'embut, et là tout de suite derrière, ça c'est les bonnes équipes, quand tout roule bien. On a Kevin Fontaine, le buteur, sur une pénalité suite à un hors-jeu, qui enquille tout de suite les 3 points, qui remet de nouveau l'équipe dans la bonne marche. On a vu ses fautes à Tafi Fénois qui va faire un très très bon match, on l'attendait un petit peu, et maintenant il est remis de sa blessure au poignet. Ici le ballon Kevin Fontaine, il fait qui percute, passe au flow, passe au contact, superbe, avec un ballon encore, avec Hippolyte Breton qui donne en plus sur les extérieurs, super le ballon qui est bien relevé, encore par Nedzeba, et puis Martin Obenzac. Comme quoi Haguenau peut aussi jouer avec les arrières. On voit qu'ils sont très véloces, très joueurs de ballon. Bien sûr, effectivement, la puissance, c'est devant pour nos joueurs. Voilà, ils vont encore le montrer en marquant encore un essai avant la mi-temps. On voit ici cette maîtrise du ballon. C'est une épreuve de force, le rugby. Haguenau le prouve chaque année, de plus en plus. Et voilà, c'est intraitable. Les joueurs d'en face. Donc à lever les yeux au ciel en disant voilà, et c'est vraiment décidément, ils sont très forts chez eux. Avec Louis Kern, des joueurs comme ça, et Alex Bitz qui vient de marquer un ramoneur de métier, comme quoi ça existe encore des ramoneurs, ils jouent au rugby, ils ont la puissance et tout. Martin Obenzac qui décale de nouveau Louis Castero, c'est super, regardez, crochet intérieur, il a laissé le joueur sur place, et sur la chute il arrive à aplatir sur la ligne, donc sur la ligne, excellent, sur la ligne CLC, donc au rugby, et voilà, donc on peut que se réjouir. On voit aussi, comme on le disait, devant derrière, le rugby complet d'Haguenau, il est en train de prendre forme avec des joueurs qui sont de talent derrière maintenant aussi, et Nicolas Tizanet est en train d'encourager. Les entraîneurs avaient raison de dire voilà, il faut que ça change, mais jouer aussi derrière, il n'y a pas que les avants chez nous, il faut aussi montrer à tous les spectateurs que le rugby est bien de très bonne qualité. Alors à 25-3, la MNS est pratiquement dite, mais il faut garder, il fallait chercher le bonus offensif, on l'a déjà en poche, mais il faut, comme on ne sait jamais, avec Ilkirch on avait des convenus, donc ici il fallait vraiment remettre de nouveau les bleus devant la charrue, et c'est Maxime Oswald, ce joueur très puissant, qui a encore marqué cet essai. Et là regardez, Nicolas Tizanet très astucieux sur un énième groupé pénétrant qui arrive à s'échapper. Toute la défense Bellefontaine était bloqué sur la mêlée, et on voit que Nicolas Tizanet, astucieux avec son métier et son expérience, fait qu'on rajoute encore des points, et voilà, donc on va encore punir cette équipe. Il avait rendu malheureux la saison dernière pour le dernier match à la maison, et voilà, on va les punir jusqu'au bout. On va montrer qu'on a fait tous des progrès, qu'on est vraiment dans l'avancée, et avec de nouveau avec ce groupe pénétrant, un essai collectif qui sera finalement le ballon tenu par Maxime Oswald au sol. Donc on peut que se réjouir. On est dans un bloc de 4 matchs qui arrive, le premier celui-ci, et on va partir 2 fois en déplacement, ça va être à Chagny et après à Besançon. On est solide, on commence à avoir des certitudes, et c'est que du bonheur pour tout le monde. Et vraiment, les spectateurs venus nombreux se sont vraiment fait plaisir parce que tout le monde était content. L'équipe réserve a aussi gagné, c'était que du bonheur. Effectivement, on voulait un sursaut d'orgueil de nos joueurs et de tout le groupe qui a été fait suite à des routes complètes qui a été à Genlis. On voulait montrer que c'était vraiment une défaillance temporaire et non pas une défaillance globale. Aujourd'hui, les joueurs ont répondu présent, que ce soit en espoir ou en première. On a eu 2 matchs complets, 2 matchs, on ne va pas dire parfaits, mais aboutis. Il y a eu encore des détails avec les coachs et avec Nico. C'est vrai qu'on est
très poussif derrière. On veut toujours un petit peu mieux, il y a toujours des mais on peut faire mieux. Aujourd'hui, je pense qu'on a montré vraiment qu'Haguenau a de quoi faire. On a varié le jeu entre devant et derrière. Le jeu au pied, l'alternance était vraiment aboutie. Aujourd'hui, à part dire bravo aux gars, bravo en équipe espoir, parce que j'ai vu le match, ça a été parfait. Je dis bien parfait parce que ça a été vraiment compliqué au début et ensuite ils ont commencé à dérouler, à piquer le plan de jeu. On a gagné, il y a 30 points je crois pour la B, il y en a 40 pour la première. Maintenant il faut qu'on aille Chagny avec les mêmes ambitions, la même façon de travailler, il faut qu'on ait des certitudes et avec ces certitudes il faut qu'on continue à grandir et en grandissant on va continuer à atteindre notre objectif, que ce soit en espoir et en première. Merci Guillaume. De rien.